Voilà, bonsoir à tous. Euh, donc bienvenue sur ce 64e, je crois, épisode de Radio Pléiade. Ça ne nous rajeunit pas, ça non plus. Nous sommes le 24 avril 2023 et nous allons parler ce soir donc de la grande méditation mondiale du 1er mai 2023, à laquelle vous êtes tous conviés. Et en préambule, j'ai ressorti ces paroles bibliques, car il y a quelques pépites malgré toutes les distorsions qui ont pu être, qui sont dans la Bible ou dans les textes sacrés. Il y a des petites pépites qui ont résisté à la censure, et notamment celle-là, qui concerne vous, qui concerne moi, qui concerne le guerrier de lumière. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, donc chapitre 10, versets 3 et 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, de la source, pour renverser des forteresses. » Donc ceci est pour nous remettre dans l'ambiance justement de votre puissance et de la nécessité justement de l'exercer pour cette méditation mondiale du 1er mai. Car si vous êtes des guerriers de lumière, vous n'avez jamais vraisemblablement tué personne et vous ne combattez pas avec un fusil, un lance-roquette ou un char d'assaut, mais vous combattez avec votre lumière et votre capacité à canaliser la lumière. Et c'est pour ça que ce petit passage des Corinthiens nous dit que si nous marchons dans la chair, car nous sommes des êtres faits de chair et de sang, nous ne combattons pas selon la chair, et c'est ce qui permet d'ailleurs de nous préserver d'une certaine façon face à tous ces troubles que nous pouvons connaître actuellement dans la fin des temps. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est notre lumière et notre capacité à ancrer cette lumière. Voilà pour le préambule. Bienvenue à tous, et donc j'accueille ce soir à nouveau Sandrine. Bienvenue Sandrine. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierrina, bonsoir Pierre, Hervé, Jean-Michel et tous les invités, tous les participants. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir Pierrina. Bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Et que cette émission RP soit des meilleures aussi. Bienvenue à toi également, et Pierre. Bonsoir Hervé, bonsoir Sandrine, bonsoir Perrina et bonsoir tout le monde. Et on souhaite le meilleur pour cette émission. Absolument. Eh bien, bienvenue à tous et merci d'être là. Merci aux auditeurs fidèles, et on compte sur vous justement pour le 1er mai. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi là finalement ce rendez-vous du 1er mai? On en parle tellement que finalement j'ai presque oublié. Vous pouvez nous dire ce que c'est que ce rendez-vous du 1er mai? C'est vraiment le rendez-vous à ne surtout pas manquer, justement pour faire briller notre propre lumière. Là, on va y être tous sur le pont, en fait, pour pouvoir canaliser les énergies puissantes qu'offre ce portail de lumière, bien l'ancrer au plus profond de la Terre et ainsi manifester la meilleure transition possible, en fait. Et justement, ce rendez-vous ne peut pas être manqué, et il doit y avoir le plus de monde possible sur le pont, justement, pour que chacun puisse prendre la responsabilité, en fait, de son avenir, tout simplement. Voilà, c'est immanquable, j'ai envie de dire, et le maximum de personnes sera, je pense, à l'antenne, on va dire, enfin sur les antennes de cette méditation, et pour l'ancrer au maximum et le plus efficacement possible. Alors, ça me donne... Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Non, mais tout à fait, Sandrine. Moi, je rejoins Sandrine, évidemment. Pour moi, c'est sans doute l'une des décisions les plus importantes qu'on a à prendre depuis ces dernières années. Ni plus ni moins. C'est une décision de faire cette méditation ou pas, qui est très importante parce qu'il va y avoir des conséquences. Si on atteint la masse critique ou si on n'atteint pas cette masse critique. Donc voilà, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer, de faire ce qu'il faut
pour partager au maximum sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on peut, sur tout type de support, les sites web et autres, en parler autour de soi, aux amis, à la famille. Et il faut rassembler le maximum de monde pour dépasser largement les 144 000 personnes symboliques. Je pense qu'on pourrait même exploser le record, on va dire, hein, qui était de 1 million, il me semble, 1 million et quelques de mémoire. Et ensuite, il y a des belles choses qui nous attendent. Vraiment de belles choses et pour tout le monde. Alors ça va pas forcément se ressentir au niveau physique, sur le plan physique. Mais il y aura des initiatives. Ça va surtout se ressentir sur les autres plans, non physiques, mais qui auront des conséquences sur le plan physique. Parce que il va y avoir un éveil de conscience massif pour tout le monde, que ce soit pour les non éveillés, que ce soit pour ceux qui sont en instance, en phase sur le point de se réveiller, ou pour ceux qui sont déjà, on va dire entre guillemets, hein, éveillés depuis peu de temps ou depuis plus longtemps. Donc il y aura un impact pour tout le monde. Il va y avoir un flash énergétique, un flash solaire qui va être ultra puissant, qu'on n'a jamais ressenti de notre vivant. Et l'activation de ce portail va avoir des conséquences. Voilà, donc c'est un moment crucial, je dirais, c'est super important. Important au-delà de ce qu'on imagine, même au-delà de, voilà, l'importance est impensable pour les petits êtres humains que nous sommes. Alors, je partage maintenant justement cette publication là de mars, donc l'activation du portail de lumière, justement pour revenir sur quelques aspects de cette publication et peut-être les expliquer. Et donc pour être dans la ligne de ce que tu viens de dire, Pierre et Sandrine. En fait, qu'est-ce que ça veut dire portail, hein? Ça veut dire que en fait, on est dans une phase temporelle, puisque le temps existe bien dans notre matérialité. Donc, entre le 23 mars et le 11 juin, pendant cette phase, en fait, Pluton est en Verseau. Pluton est en Verseau, donc d'abord en phase directe, jusqu'au 1er mai, puis en phase rétrograde à partir du 1er mai jusqu'au 11 juin. Et donc, c'est l'occasion justement de canaliser, enfin, cette musique des sphères est particulière lorsque Pluton est en Verseau, et c'est cette présence de Pluton en Verseau qui crée ce portail. Mais pas seulement, il n'y a pas que ça, il y a une autre configuration très intéressante sur le plan astrologique et astronomique, et qui est ce grand trigone qu'il y a entre Pluton, Alcyone et la galaxie M87. Donc on va revenir là-dessus justement, parce que c'est un nom un petit peu barbare, M87, ça ne vous parle pas forcément, donc plus communément appelée la galaxie de la Vierge. Et en fait, la galaxie de la Vierge, elle est mère d'une certaine façon, ou grand-mère même peut-être, je dirais, de notre galaxie, de notre Voie lactée, et donc elle garde un lien d'amour, et elle garde un lien de lumière avec notre galaxie. Et Alcyone, eh bien Alcyone, c'est le soleil central de ce secteur de la galaxie, et notamment dans le secteur des Pléiades. Et donc on connaît aussi le rôle d'Alcyone par rapport à notre soleil en particulier, et la force du lien qui existe aussi entre Alcyone et notre système solaire. Donc la concomitance, on va dire, de Pluton en Verseau et de ces énergies particulières du trigone entre Pluton, Alcyone et la galaxie de la Vierge font que nous sommes dans un portail énergétique avec des énergies particulières et qui rayonnent sur toute cette période, mais qui vont culminer donc au 1er mai. Et c'est pour ça que la décision a été prise de faire cette méditation mondiale le 1er mai. Alors, je crois qu'on n'a pas donné l'heure encore. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 19h0 quelque chose. Je suis en train de chercher l'heure. 19h06.
19h06 heure de Paris, donc pour ceux qui sont à Québec ou qui sont en Nouvelle-Calédonie, vérifiez votre fuseau horaire. Et il est très important de faire ça de façon parfaitement synchronisée pour obtenir l'effet laser justement sur la conscience planétaire, et on va revenir là-dessus. Donc voilà, donc c'est vraiment particulier. On a connu d'autres configurations astronomiques, astrologiques particulières, mais là, je dirais que ça, voilà, ce sera sans doute l'un des moments, enfin, c'est sans aucun doute le moment le plus fort que nous allons connaître avec ce nettoyage progressif de toutes les énergies sombres à la surface de cette planète. Je vous laisse la parole si vous... Bah, tout à fait. Pardon. Vas-y, je te laisse parler. Vas-y. Non, je voulais dire qu'effectivement, c'est quand même un grand rassemblement, le plus important. Ça va être d'une grande puissance, d'une grande importance. Vraiment, il faut être au maximum pour participer parce que voilà quoi, c'est ce qui va quand même aussi nous permettre d'être ensuite d'avoir une connexion avec tous les êtres de lumière, tous les travailleurs de lumière, les, les artisans de lumière. Donc, ça va réactiver beaucoup de liens, beaucoup voilà, de reconnexion. Et c'est vraiment très, très important pour ce qui va se produire par après dans les temps qui suivent. Euh, donc, voilà, moi j'invite vraiment le maximum de personnes d'en parler autour de soi, de partager, de communiquer, vraiment d'être actif par rapport déjà à faire connaître euh, ce jour hein, et, euh, et amener le maximum de personnes. Voilà quoi, c'est vraiment très très important pour Quel conseil on peut donner justement pour que toutes les personnes qui sont là, elles ont un rôle à jouer finalement? Les 82 personnes présentes sur ce salon vocal, vous avez tout un rôle à jouer justement pour faire connaître cette méditation et faire en sorte justement que nous soyons le maximum possible. Quel conseil on peut leur donner à tous ces gens-là? Non, oui, alors Hervé, non seulement les personnes qui regardent le live, mais ceux qui l'écouteront en replay. Donc ça va faire quelques centaines de personnes également. Très juste. Qui vont être au courant. Donc toutes ces personnes éveillées qui suivent cette émission ont un rôle, on va dire, ou un rôle aussi à jouer. On a tous un rôle. On a tous un rôle, chacun à jouer de diffuser, de diffuser la méditation du 1er mai, d'en parler, sans convaincre. On n'est pas là pour convaincre, parce qu'on n'arrivera pas, on peut pas convaincre les personnes. Voilà, c'est en parler, puis repartager, partager sur les différents réseaux, partager la méditation. Moi, je partage des extraits sur le groupe Facebook Activation du portail de lumière, sur mon groupe l'éveil des consciences, et puis sur ma page personnelle Facebook. Je partage en masse. Donc, soit des extraits de la dernière interview de Cobra, de la sororité de la Rose, ou d'autres. On va voir dans la semaine, si je reprends d'autres extraits qui me paraissent importants aussi, et de partager, voilà, de partager sur Facebook. Cobra ne parle pas d'autres réseaux sociaux. Cobra parle de Facebook. C'est le réseau social le plus connu et où il y a le plus de personnes inscrites. Donc les autres réseaux sociaux comme Telegram, c'est autre chose. Ce sont des groupes qui sont plus restreints, des groupes avec des affinités voilà, particulières, enfin voilà, par centre d'intérêt. Mais Facebook, c'est une visibilité qui est beaucoup plus large.
Donc on touche des personnes qui ont d'autres groupes de spiritualité et autres. Donc voilà, l'information circule et se diffuse largement sur Facebook. Même s'il y a des algorithmes, même si J'ai on envie de sait dire que... que Oui, tous les réseaux sociaux sont bons à prendre, ceci étant. Enfin, même si, voilà, j'ai envie de dire que pour propager des messages de lumière, vous pouvez même utiliser TikTok si vous voulez. Si vous arrivez à, à inviter des gens à travers, pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, oui, nous Cobra sommes. n'en parle pas de TikTok, hein. Cobra parle de Facebook. Il parle, voilà, Non, mais bien sûr. Et il parle pas de Telegram non plus. Or, aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie de la communauté qui est sur Telegram. Mais c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui. Enfin, les jeunes n'y sont plus, hein, sur Facebook, hein. Les jeunes sont sur Instagram, sont sur WhatsApp, sont sur d'autres réseaux sociaux. Et j'espère d'ailleurs que l'information circule quand même sur Instagram, sur WhatsApp et sur ces réseaux sociaux. Mais voilà, peut-être que les personnes les plus mobilisées sont les plus mobilisables, les plus mobilisées sont sur Facebook en effet. Oui, tout est bon, hein. Tout est bon. Voilà, il n'y a pas de règle, hein. Voilà, c'est chacun. S'il y en a plus des affinités avec Snapchat ou WhatsApp ou autre, eh bien voilà, hein. Tout est bon. Alors justement, Pierrina, toi, tu avais mené des actions particulières. Peut-être que ça peut inspirer, je sais pas, nos auditeurs. Tu peux nous dire ce que tu avais fait pour essayer de faire connaître. Alors, bah, déjà, tu as fait une vidéo. Enfin, tu as fait une vidéo. Non, je dis pas de bêtises. Non, j'ai pas fait de vidéo. Je partage les vidéos que je vois sur, qui sont, qui sont répertoriées sur We Love Mass Méditation. Et puis voilà, j'ai partagé, en fait, j'ai fait un texte euh, approprié à YouTube, puisque YouTube ne permet pas de partager des liens. Donc, je l'ai fait approprié à YouTube en invitant les personnes d'aller par eux-mêmes sur les barres de recherche en mettant We Love Mass Meditation pour voir toutes les vidéos, précisant que c'est autant en français que dans diverses versions linguistiques. J'ai fait aussi, enfin, j'ai dit qu'on pouvait mettre sur les barres de recherche de Facebook, Telegram et autres, activation du portail de lumière. Et puis, ça les dirige vers tout ce qui est partagé finalement à propos de ce grand événement. Et je l'ai partagé sur 22 chaînes YouTube. Et aujourd'hui, donc j'ai fait ça hier, et aujourd'hui, tout a disparu. Tout ce que j'ai partagé a disparu. Donc, j'aurais bien. Alors, ouais, ça me paraît quand même un petit peu étrange. Tu fais des commentaires en fait sous des vidéos Oui, sur des chaînes bien connues, c'est oui, ça? oui, 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 donc j'ai même inscrit là où j'ai partagé pour me rappeler exactement où j'avais partagé. Et donc, je suis allée voir un petit peu s'il y avait des réactions et tout. Et en fait, tout a été balayé. J'ai pas très bien compris, mais tout a été supprimé. Donc, Alors c'est possible que s'il y a beaucoup de commentaires, que tes commentaires finalement aient été noyés dans la masse parce que tu sais après ils sont classés par ordre de like ou de réponses, donc peut-être que tu les as pas retrouvés, mais c'est aussi possible qu'il y ait des algorithmes de shadowban qui portent sur cette méditation. Je l'ai pas observé moi-même, mais pourquoi pas? Vous savez, c'est cette censure invisible hein, qui s'opère justement sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais il est aussi possible que ces chaînes soient modérées. Moi, je ne modère pas les commentaires. Enfin, si, ça m'arrive quand il y a des commentaires insultants. Mais c'est possible, effectivement. Mais ça me paraît quand même étrange que toutes les chaînes sur lesquelles tu as été posté soient modérées et que des personnes aient pris la peine d'effacer tes commentaires. Ça me paraît quand même un petit peu étrange. Donc, je sais pas expliquer alors, ce phénomène. oui, non, alors je ne comprends pas exactement pourquoi, mais vraiment, hein, de toute façon, je l'ai fait. Et je suis allée voir, j'ai regardé tous les commentaires pour voir si, s'il était un peu plus loin et tout, puisque de toute façon, c'est pas
c'est pas mis par ordre chronologique, hein. Donc, j'ai vraiment été voir partout et ça a été supprimé partout. Ça a été supprimé partout sur les 22 chaînes. J'ai tout vérifié et ça a été supprimé. Alors, est-ce que... En tout cas, on va pas se laisser décourager. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 je continuerai, hein, je continuerai et puis je vais aussi partager sur Facebook aussi autant que je peux. Et, euh, mais aussi, il est important aussi de dire aussi que il faut faire ça dans la bienveillance. Il faut pas être dans le forcing ou l'agressivité. Il faut vraiment y aller aussi en douceur pour que cet appel soit apprécié et puis soit accueilli dans les meilleures conditions. Parce que c'est tellement important que voilà quoi, il faut être toujours dans la bienveillance. Très bien. Et moi, j'aurais envie de dire aussi que si vous connaissez des influenceurs avec lesquels vous êtes proches, enfin des personnes qui gèrent des chaînes YouTube ou qui ont des sites internet ou qui ont des groupes Facebook, etc., et que vous pensez que ces personnes peuvent être ouvertes à cette méditation mondiale, n'hésitez pas à le faire. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire aussi de mon côté, pas toujours avec un franc succès, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de résistance aussi par rapport à ces invitations aux méditations mondiales. On va en reparler. J'utilise l'expression de serpent de mer. Vous savez, un serpent de mer, c'est quelque chose qui sort de la mer, qui se recache et puis qui réapparaît, puis qui se recache et qui revient. Et ce serpent de mer, c'est quoi? Eh ben, c'est des gens qui vous disent que quand vous organisez des méditations mondiales, l'ombre récupère votre énergie et donc il est impensable de participer à une méditation mondiale. Donc c'est une espèce de légende urbaine complètement fausse et qui mériterait d'ailleurs quelques explications. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi un petit peu de pédagogie et c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Sandrine, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer pourquoi, de ton point de vue, l'ombre ne peut pas récupérer les énergies de ces méditations mondiales? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, mon point de vue là-dessus, c'est que les méditations mondiales ne peuvent pas être récupérées par l'ombre parce qu'elles sont effectuées en conscience, avec les intentions claires, on va dire, et avec le cœur, l'âme, l'esprit. Et elles ne peuvent et remplies d'amour, bien entendu, et de bienveillance pour le bien de tous. Et les involutifs sont très allergiques à cette énergie-là, cette énergie du cœur, ces intentions de cœur en conscience, et donc elles ne peuvent pas être récupérées. Ils se sont appuyés là-dessus parce que ils connaissent très bien les effets des méditations mondiales, c'est l'effet Maharishi, et qui est très très puissant, qui peut changer la face du monde justement. Donc il est tout intérêt pour les sombres, pour les involutifs, de semer la peur, le doute aussi, pour que les gens ne fassent pas ces méditations-là, tout simplement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et effectivement, alors moi je dirais donc reportez-vous au protocole. D'ailleurs le protocole on l'a donc dans les différentes publications qui circulent sur tous les sites, sur ton site Sandrine, sur le site de Pierre, sur le mien. Donc voilà, on utilise la flamme violette, on se connecte à la lumière blanche brillante du soleil central cosmique puis galactique en passant par des points de lumière. On visualise cette lumière qui transmute les ténèbres en visualisant la guérison de toutes les inégalités, la fin de toutes les guerres, effaçant toute pauvreté, etc., etc. Mais comment voulez-vous qu'avec un tel protocole on puisse canaliser des énergies sombres? Enfin, il faut avoir un petit peu de bon sens. Et donc le protocole est important, est très important, bien sûr. Mais en plus, qu'est-ce que vous faites finalement quand vous suivez ce protocole, quand vous faites ces méditations? Eh bien, vous devenez canal de lumière, ni plus ni moins. Et lorsqu'on devient canal de lumière, voilà, c'est pas, vous ne donnez pas votre énergie, vous accueillez au contraire l'énergie. Vous êtes une espèce de catalyseur. Et cette énergie, l'ombre, elle n'en fera rien, puisque comme tu viens de le dire, en l'occurrence, au contraire, ça ne peut que leur brûler les mains. Par contre, comme tu l'as très bien expliqué, ce que peut faire l'ombre, c'est nous dissuader de participer. C'est nous faire croire effectivement qu'il y a de la récupération d'énergie. C'est peut-être nous déstabiliser émotionnellement avant la grande méditation mondiale pour qu'on soit un petit peu moins efficace.
C'est ce genre de choses que peut faire l'ombre. Mais si vous devenez canal de pure lumière en utilisant ce protocole et en faisant une bonne protection, je peux vous garantir qu'il n'y a absolument aucun risque et qu'au contraire, eh bien, l'ombre va détaler face à ce tsunami de lumière. Justement, par rapport à la protection, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu des remarques par rapport à cette méditation du 1er mai de personnes qui me disaient, ouais, mais finalement, là, il n'y a pas vraiment de protocole de protection dans votre méditation. Mais en fait, c'est faux. Il y a quand même la flamme violette, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Sandrine ou Pierre? J'ai envie de dire que déjà, notre meilleure protection, déjà, que l'on a en soi et qui est un fort bouclier, puisque rien ne peut y rentrer, c'est ne pas avoir peur déjà, bien entendu, et ne pas douter. Ni douter de soi, de sa propre lumière, ni douter des intentions de la méditation, sans compter que il y a tellement de protocoles de protection en fait qui sont à disposition de tous, à faire avec conviction, bien évidemment, sinon ça ne fonctionne pas, avec conviction que je veux dire, on est plus que armé avec des armures de lumière à ne plus en finir en fait. Mais vraiment, on a les protocoles pléiadiens, commande 1221 à répéter 3 fois pour contacter son équipe galactique en fait, pour qu'il nous fasse vite une vérification énergétique, pour que éventuellement il renforce nos boucliers. On peut demander à renforcer nos boucliers, évidemment. Se visualiser dans la flamme violette, bon ben là j'ai envie de dire que c'est imparable. La bulle bleue de protection aussi, avec c'est la technologie Advor, et bien sûr les énergies michaéliques, Archange Michael, bien entendu, qui est renforcée par la technologie Advor. Et la flamme blanche, bon ben là, le feu blanc de Anne, on va dire, ou entouré en plus, si on veut, du feu bleu électrique. Donc, comment dire que avec ça, posé sur soi, on ne risque vraiment pas grand-chose. Vraiment. Je Ça, dirais même c'est rien. vrai parce que toi, tu es une pratiquante, je dirais, forcenée. Enfin, tu fais ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question par rapport à des personnes qui voient cette invitation et qui n'ont pas participé aux méditations mondiales précédentes, qui n'ont pas l'habitude de faire des méditations régulières, de travailler la flamme violette, Hathor, le pilier de lumière, le feu électrique, enfin bref, tout ça. C'est vrai que ce serait bien que ces personnes-là, si elles nous rejoignent pour la première fois, qu'elles pratiquent une petite protection préalable, parce que sinon, effectivement, elles pourraient. Alors, encore une fois, elles ne, comment dire, si elles canalisent la lumière, de toute façon, elles ne seront pas attaquées par l'ombre, mais elles peuvent subir des tentatives de déstabilisation, de défocalisation, de déconcentration. Moi, c'est des choses comme ça que je pourrais voir en fait. Oui, tout à fait. D'où l'utilité justement de faire le calme mental beaucoup pendant la méditation. Parce qu'effectivement, on a tendance un petit peu à s'éparpiller, on va dire, pendant une méditation. Mais on va dire que vraiment centré en soi, en toute simplicité, à l'écoute de soi et des intentions qui sont données dans la méditation, en fait, c'est vraiment en soi, ça coule de source. Il ne peut y avoir aucune attaque puisqu'on est dans la paix en soi-même, on va dire. Et dans l'esprit, dans le cœur. Voilà, il y a juste un alignement à faire à ce niveau-là. Et puis là, on ne risque absolument rien. Absolument rien. Éviter, évidemment, j'ai envie de dire, éviter les grands canaux, les grands rassemblements pour éviter les interférences énergétiques qui viennent de l'extérieur, les distractions, etc. Pendant une méditation de grande importance comme celle-ci. Après, j'ai envie de dire que tout va bien, hein. Un maximum de personnes, bien sûr, mobilisées pour qu'il y ait le plus d'impact possible, justement pour qu'il soit le plus fort possible, cet impact. Et tout ira bien. Tout ira bien. Oui, absolument. Je ne sais pas si Pierrina ou Pierre, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur cet aspect-là? Moi, oui, je rejoins de toute façon ce que dit Sandrine. Et il est, bon, de toute façon, Copra l'a bien stipulé, hein. Il faut rester dans le calme, il faut être bien dans un environnement qui nous convient bien, si possible au bord de l'eau ou dans l'eau euh, ou en montagne, hein.
Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'être dans un environnement qui va envoyer cette intention, qui va la faire circuler. Et donc, c'est important de se retrouver, euh, pas être mélangé, ou c'est pas ça. D'ailleurs, ça a été même dit dans des liens qui ont été partagés par rapport au triune, qu'il faut bien euh, être préférable tout seul plutôt qu'avec des gros rassemblements. Donc voilà quoi. Moi, je privilégie de toute façon, comme Cobra l'a dit, être seul et être au bord de l'eau, ou si possible en montagne, puisque j'habite pas loin des montagnes aussi. Oui, C'est 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 très vraiment bien. important. Mais je suis tout à fait en phase avec toi. Pour moi, pour ces méditations aussi importantes, c'est vraiment dans la solitude, avec une bonne préparation préalable. Moi, je suis ça aussi. Oui, Pierre, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Oui, juste pour dire une chose, bon, Sandrine l'a très bien expliqué, hein, je dirais, moi pour ma part, c'est rester centré. Il faut rester centré euh, avec l'intention qui va avec, donc l'intention de cette méditation, de l'objectif qu'on que l'on veut, avoir la foi, c'est très important parce que ça enlève les doutes et les peurs. On n'a ni peur ni de doute. La méditation, on est tous d'accord pour dire que la méditation individuelle, c'est bénéfique. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une méditation de masse serait négatif. Donc si des entités ne peuvent pas récupérer une méditation individuelle, comment est-ce qu'ils feraient pour une méditation de masse? Bon, voilà. Donc non, il n'y a aucune peur à avoir, aucun doute. Ça va très bien se passer. Ça va être absolument gigantesque, hein, parce que là, c'est le flash énergétique, il va être énorme. Donc, surtout pour ceux qui ont des pierres Sintamani, ou la pierre galactique. Voilà. Donc, non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On attend avec impatience ce moment-là et l'après. Et l'après. Voilà. Une Sintamani classique dans la poche droite et une Sintamani galactique dans la poche gauche. Nous voilà bien parés. Alors, tu dis on l'attend, mais moi je me prépare comme un athlète, justement, un athlète de la spiritualité. Je fais mon travail tous les jours, bah, comme Sandrine. Hein. Sandrine, c'est pire qu'une athlète, mais au moins tous les jours, une préparation. Donc moi, je vous conseille vivement de tester le support avant. Hein, c'est vraiment important parce que pour pas être justement déstabilisé par des petites choses, je sais pas, un son dans la musique ou une inflexion de voix qui pourrait vous gêner et vous défocaliser pendant la méditation mondiale, je vous conseille vivement de pratiquer le support 1, 2, 3 fois avant la méditation mondiale. Et c'est ce que j'appelle notamment un entraînement d'athlète. Et alors, je me posais la question aussi parce que ça a été évoqué. Est-ce que ce serait pas plus fort justement si on avait le temps avant de faire le travail d'annulation des contrats? Ça pourrait être encore justement augmenter notre contribution à la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'allais le suggérer d'ailleurs. C'était dans mon idée, là, j'y pensais cet après-midi. Et j'ai dit, ce serait pas mal de faire la révocation des contrats avec les forces sombres un petit peu avant de faire la méditation du 1er mai. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que voilà, c'est pour ça que je dis entraînement d'athlète et c'est pour ça que j'aime bien le faire dans la solitude, en n'étant pas connecté à Internet. Alors après, le support audio, enfin le support vidéo, vous pouvez le télécharger. Si ça vous dérange pas d'être connecté à Internet, tant mieux. Mais moi, typiquement, je veux pas avoir d'ondes quand je fais cette méditation, une méditation de cette importance. Je ne veux pas avoir de téléphone portable en 4G, en mode 4G ou même en Wi-Fi dans mon champ aurique dans ce genre de méditation. Donc je télécharge préférentiellement le support
ou alors à défaut, je mets le téléphone à distance pour que ces ondes ne soient pas dans mon champ d'énergie. Moi, voilà, je vais jusque là, on va dire. Je suis peut-être un petit peu extrémiste, mais en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Ouais, c'est très très bien. Et le fait de faire en plus la révocation des contrats avec le Force Sombre, déjà ça va délester. En général, quand on le fait, on se sent plus léger, on va dire, moins connecté à la matrice. Et avec ces fameux contrats justement qui pèsent, on se retrouve un petit peu plus aligné avec son moi supérieur. Et justement, ça peut avoir un effet plus que bénéfique et de renforcement pour le coup avant la méditation du 1er mai. Donc voilà, donc n'hésitez pas, pratiquez la révocation des contrats d'âme. Vous avez les supports qui circulent un peu partout. C'est pas compliqué à trouver. Pratiquez ce support de méditation mondiale avant. Je crois qu'il y a même plusieurs versions et il y en a peut-être une qui pourrait vous convenir plus que l'autre. Donc n'hésitez pas à les tester et montrer que vous êtes un véritable athlète de la spiritualité pour qu'on soit au maximum de notre efficacité parce que mine de rien, on parle de masse critique, on parle de 144 000 personnes. Mais en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la masse critique, c'est pas vraiment 144 000 personnes, c'est plutôt 120 000 personnes. Allez, voilà, c'est ma transition. On y va. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu justement cette notion de masse critique à travers mon beau diaporama. Donc voilà, vous êtes un guerrier de lumière. Même si vous marchez dans la chair, vous ne combattez pas selon la chair. Et d'ailleurs, vous savez que les guerriers de lumière, en fait, qui tombent sur le champ de bataille, ils ne tombent pas transpercés par une flèche, mais ils tombent justement parce qu'ils ont perdu la motivation, parce qu'ils ont perdu la foi, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils ont été trop déçus, etc., etc. C'est une autre façon justement de perdre des guerriers de lumière. Mais là n'est pas le sujet, donc parlons un petit peu de masse critique. Alors, c'est des visuels que j'avais créés en décembre 2020 justement pour les grandes méditations. Il y a eu 3 ou 5, je crois qu'il y avait même 5 rendez-vous importants justement sur le plan astrologique et astronomique en décembre 2020. Et on avait programmé une série d'émissions et on avait discuté de la masse critique. Donc la masse critique mondiale, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, nous avons près de 7,8 milliards d'habitants sur la planète. J'espère que peut-être que ça a augmenté depuis, hein. Excusez-moi peut-être. Et la plupart de ces personnes suivent aveuglément les principaux vecteurs, les vecteurs de pensée, donc que sont les médias de masse, que sont les vecteurs de comportement, qui sont leur situation financière, la nécessité de survie, etc. Seulement, il y a un petit nombre de personnes qui utilisent leur libre arbitre. Et il est prouvé scientifiquement, donc on parlait de l'effet Maharishi tout à l'heure, qu'il y a, donc prouvé scientifiquement et empiriquement, qu'il y a un certain nombre de personnes qu'il faut atteindre pour influencer la situation planétaire. Et ce nombre, figurez-vous, c'est attention, n'ayez pas peur, ne partez pas en courant, c'est la racine carrée de 2 fois cette population. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais mon calcul, alors, en l'occurrence, vous savez, hein, quand on a parlé de masse critique, je pense biblique tout à l'heure, mais ce chiffre de 144 000 nous vient de la Bible et il a une valeur, il a une vraie valeur symbolique. Il a une vraie valeur physique et une vraie valeur symbolique. Bon, on savait pas très bien à l'époque combien il y aurait d'habitants sur la planète du grand basculement, au moment de l'événement avec un grand E, mais on l'évaluait autour de 7 milliards, peut-être entre 7 et 8 milliards d'habitants, on savait pas trop. En tout cas, je trouve que les estimations étaient plutôt bonnes rapport à tout ce qu'on pouvait savoir à l'époque où tout ceci a été écrit. Et en réalité, donc si on part de 7,2 milliards d'habitants et qu'on le multiplie par 2 et qu'on prend sa racine carrée, 120 000 personnes. 120 000 personnes peuvent donc influencer le destin de la planète si elles peuvent agir de façon synchronisée et focalisée. 120 000 personnes. Vous allez dire, mais alors pourquoi 144 000 personnes? Eh bien parce que tout le monde ne fait pas la méditation de manière 100% efficace. On a parlé des facteurs de perturbations qui pourraient arriver au cours de la méditation. Et donc, c'est pour ça que plutôt que d'utiliser le chiffre de 120 000 personnes, on préfère utiliser ce chiffre de 144 000 personnes qui a une valeur symbolique forte. Donc, je ne ferai pas plus de maths que ça, je vous rassure.
J'en ai enlevé par rapport à la dernière fois. Mais je vais quand même compléter ce petit discours donc par des informations qui ont été par Cobra à l'époque, que nous avons intégrées, auxquelles nous adhérons. Donc, si donc ce nombre de personnes, donc 144 000 personnes, alors si 144 000 personnes le font de façon à 100% d'efficacité, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. La masse critique est dépassée au moins, je dirais quantitativement, enfin énergétiquement, on va dire les choses comme ça. Donc si ce nombre de personnes méditent au même endroit dans le temps, donc au même endroit dans le temps, oui, au même moment, donc ça veut dire au même moment. Cela crée un signal cohérent, comme un laser en fait. Donc cela correspond à un signal qui est comme un rayon laser de conscience, un laser de conscience. Quand vous avez un faisceau laser de conscience dans le champ de conscience planétaire, vous dirigez, vous dictez et vous conduisez la rivière du libre arbitre sur la planète. Donc finalement, on change la ligne de temps. Donc on déplace cette temps dans une certaine direction. Et si nous visualisons l'âge d'or, c'est ainsi que nous déplaçons cette rivière. Donc il est important de comprendre que nous devons faire cela exactement au moment si vous voulez avoir un changement physique. Si vous vous dites oh c'est pas grave, je le ferai 2 heures plus tard ou je le fais 2 heures avant parce que je peux pas le faire à 19h06. Et puis les énergies se débrouillent, ben non, c'est pas vraiment ça. Le plan physique nous dicte les lois de l'espace-temps. Et encore une fois, le temps existe bien. Et si nous voulons un changement physique, nous devons le faire exactement au moment, dans l'espace-temps physique. Voilà. C'est pourquoi le timing de cette méditation est si important. Et il est très important que tout le monde le fasse au même moment sur toute la planète. Voilà. Si vous le faites 2 heures plus tard, vous n'augmenterez pas la masse critique. Est-ce que vous souhaitiez réagir par rapport à ça? Oui, tout à fait. Et justement au même moment et en présence vraiment. Parce que on va dire que beaucoup vont se dire ben, je suis de tout cœur avec les participants. Oui, effectivement, c'est beau, c'est magnifique, mais ça demande quand même une présence de conscience quand on le fait. Donc, et c'est justement un point précis du temps, justement, que l'on peut influer, parce que les énergies, c'est pareil, elles arrivent avec un certain temps sur la Terre, et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut vraiment canaliser notre attention avec les intentions précises pour pouvoir faire bénéficier la surface de la planète des intentions qui sont envoyées, reçues en réponse et ancrées. C'est pour ça que c'est si important, en fait. Et si nous finalement à 100% d'efficacité, ben en fait la masse critique, comme je vous l'ai dit, serait atteinte à 120 000 personnes, mais c'est peu réaliste que nous soyons tous à 100% de notre efficacité si nous ne sommes pas des athlètes bien entraînés. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce chiffre de 144 000, mais ce chiffre de 144 000 n'a pas été choisi au hasard puisqu'il a une valeur symbolique. Et je voudrais vous parler également brièvement dans le cadre de cette émission, de cette valeur symbolique. Vous avez peut-être entendu parler de la fraternité de l'étoile. Ce sont des informations qui sont également, donc, qui viennent de Cobra et qui sont en lien avec la pierre Sintamani. Donc, la fraternité de l'étoile, qu'est-ce donc? Elle n'a jamais été rendue publique, donc, depuis le temps de l'Atlantide, mais elle est rendue publique aujourd'hui. Elle a travaillé secrètement, donc grâce à ses disciples, les disciples de la Fraternité de l'Étoile. Et les disciples de cette Fraternité de l'Étoile font partie de l'Ordre de l'Étoile. Et cette communauté de l'Ordre de l'Étoile est un mandala de 144 000 êtres stellaires de la première, deuxième et troisième initiation, donc qui se sont incarnés sur cette planète. Vous voyez, on ne parle pas de 3 vagues de volontaires. Ici, on parle de choses un peu différentes. Il y a une distorsion dans les enseignements de Dolores Cannon. On parle de première, deuxième et troisième initiation, donc qui se sont incarnés sur cette planète dans le but de faire la triangulation occulte de la lumière et de l'obscurité. Autrement dit, d'effacer de façon définitive l'obscurité à la surface de cette planète. Donc, les membres de l'Ordre de l'Étoile ont influencé la situation mondiale au cours de leurs différentes incarnations à la surface de cette planète, et avec l'aide de la guidance télépathique de la Fraternité de l'Étoile. Voilà donc pourquoi ce chiffre symbolique de 144 000 peut être
faites-vous partie justement de cet ordre de l'étoile? Peut-être avez-vous suivi dans cette vie ou dans d'autres des guidances télépathiques qui ont permis d'insuffler la lumière à travers cette matrice à différentes périodes de l'histoire lorsque cela était plus favorable. On a beaucoup parlé dans la conférence de Paris justement de l'année 1775 et de cette nouvelle opportunité qui correspond en termes astronomiques à ce qu'on a vécu à l'époque. Donc voilà, l'ordre de l'étoile est là justement pour canaliser cette lumière à des moments cruciaux pour pouvoir effacer de façon définitive l'obscurité à la surface de cette planète et dans l'univers. Excusez du peu. Aviez-vous conscience de cela, de ce chiffre symbolique de 144 000 en lien, Pierre, j'imagine que oui, puisque toi tu as fait la synthèse du travail de Cobra, peut-être que tu veux réagir par rapport à ça? Non, pas spécialement. Non, écoute, on retrouve ce nombre symbolique un peu partout, hein, dans de nombreux textes. Non. Bon, la fraternité de l'étoile était à l'origine de nombreux groupes positifs à travers l'histoire. Toutes les initiatives positives, on va dire, ont été apportées par cette fraternité de l'étoile et de l'ordre de l'étoile. Donc, voilà, non, rien de spécial sur 144 000. Très bien. Symbolique, hein, c'est un nombre symbolique, évidemment. Hein. Donc, voilà. Tout à fait. C'est un nombre, c'est un nombre symbolique, sachant que il y a plus de 144 000 travailleurs de lumière qui ont été envoyés sur cette planète pour réaliser la triangulation de la lumière et de l'obscurité. Hein, c'est des millions de personnes qui ont été envoyées sur cette planète, et c'est d'ailleurs qu'il y a tant de pièges pour les travailleurs de lumière, pour les dévoyer, pour les mettre dans des voies de garage et les sortir de leur efficacité spirituelle. Mais il y a bien plus de 144 000 personnes qui ont été envoyées pour participer justement donc à cette sape de la matrice. Et alors, je voulais vous parler aussi un petit peu justement du protocole et notamment de la galaxie de la Vierge dans le cadre de cette émission, mais je propose peut-être de prendre des questions à ce stade-là. Je voudrais savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, notre cher public. Est-ce que vous comprenez tout cela? Est-ce que vous adhérez? Est-ce que vous allez participer? Est-ce que vous allez faire du prosélytisme peut-être, même si le terme est un peu péjoratif par rapport à cette méditation? Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Allez-y, la parole est à vous. C'est le moment d'intervenir. Alors il y avait des mains qui se sont levées tout à l'heure, mais c'était peut-être par accident, comme ça arrive parfois. J'ai pas activé les micros, mais si vous souhaitiez intervenir, c'est le moment de le faire. Alors on a Isa qui a levé la main. Vas-y Isa, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Eh ben justement, j'ai voulu demander à d'autres personnes si elles étaient intéressées pour faire cette méditation, et j'ai pas eu un bon retour du tout, à tel point que ça m'a fait quand même un peu douter, alors que j'avais déjà participé à plusieurs méditations. Ce qu'on m'a dit en gros, et pourtant ce sont des personnes, pas des mauvaises personnes. C'est parce que tout à l'heure on parlait des sombres. Là, donc je comprends pas. Et donc ce qu'on m'a dit en gros, c'est que les méditations mondiales, c'est une manipulation matricielle pour capter les énergies bienveillantes à des fins d'endormissement collectif, comme on a fait pour le New Age et tout ça. Que les galactiques c'était matriciel, que on pouvait être attaqué, enfin voilà quoi. Donc j'aurais voulu savoir votre sentiment à ce sujet, parce que là j'avoue que ça m'a un peu perturbée quand même. Voilà. C'est le fameux serpent de mer dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ça fait quelques années que je suis, on va dire, sur la place publique à faire la promotion de ces méditations.
Voilà, et à chaque fois, à chaque méditation mondiale, ça ressort. Mais c'est justement, enfin, je sais pas si tu as écouté tout ce qu'on a dit en début d'émission, justement par rapport à ça et avec Sandrine. Mais c'est ça justement l'action de l'ombre. C'est-à-dire qu'une personne a beau s'intéresser à toutes ces belles choses, à être pratiquant, même pourquoi pas maître Reiki, et j'en passe et des meilleurs. On a tous des blessures, hein, on a tous des brèches qui sont potentiellement exploitables et qui nous amènent justement à abandonner cette mobilisation, à entrer dans la peur et à se dire que oui, effectivement, mes énergies pourraient être récupérées. Donc, on a tenté de vous expliquer que ce n'est pas possible avec la pureté du protocole qui vous est proposé, avec la protection que vous êtes capable de mettre en place, soit de façon quasi automatique, soit à défaut avec la flamme violette qui fait partie du protocole lui-même. En fait, je ne veux pas être méchant, mais j'aurais envie de dire que en fait, les personnes qui disent cela, vraisemblablement, n'ont pas dû pratiquer beaucoup ces méditations mondiales, n'ont pas dû les essayer, ou même peut-être qu'elles ne pratiquent pas communément la méditation elle-même, parce que moi, j'ai vécu des sursauts énergétiques et vraiment des boosts d'énergie et des phases de guérison, en fait. On franchit des seuils quantiques de guérison lorsqu'on participe à ces méditations. Et voilà. Et donc, je dirais que c'est l'expérience qui le montre. Donc, si ces personnes ont peur, peut-être qu'elles n'ont tout simplement pas l'expérience de tout cela et qu'elles restent dans un on dit et dans, bien sûr, toutes ces techniques de désinformation qui circulent sur Internet, y compris chez des personnes qui ont pignon sur rue et qui sont considérées comme des personnes spirituelles de haut vol, qui vont vous décourager de faire ces méditations mondiales, malheureusement. Voilà. Mais bon, à propos de ces éventuelles personnes du monde de la spiritualité, de haut vol, entre guillemets, qui nous décourage à faire cela. En réalité, voilà, c'est là pour moi, c'est un indicateur, justement, qui montre que le haut vol n'est pas toujours là où on le croit. Donc, je sais pas, ouais, Sandrine, Pierre, Pierina, si vous souhaitiez à nouveau intervenir pour rassurer Isa. Eh bien, j'ai tout simplement envie de dire que... Vas-y, Pierre, je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. Non, moi j'ai envie de dire, juste, j'ai fait moi j'ai découvert Cobra en 2016, donc j'ai commencé les méditations mondiales. La première, il me semble que c'était en 2017, en août 2017, pendant l'éclipse. Oui, c'était un grand moment. Un grand moment. Voilà, pour moi c'était la première. Et puis il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu d'autres depuis, et je suis toujours là. Et ça va très bien, et ça va de mieux en mieux. Donc moi, ceux qui me disent que la méditation de masse, méditation mondiale, c'est négatif, bah comme tu dis, Hervé, hein, déjà commencer par faire des simples méditations. Hein, moi j'en fais tous les jours, et ça va de mieux en mieux. Et puis encore une fois, en quoi est-ce que une méditation individuelle serait bonne pour nous, et en quoi est-ce qu'une méditation mondiale serait négatif? Moi, j'aimerais qu'on m'explique, parce qu'il n'y a pas d'explication. Donc c'est bien une manipulation de l'ombre, de mettre le doute sur quelque chose, et quand on n'est pas sûr, eh bien, quand on n'est pas sûr, on a le doute, et à ce moment-là, après, voilà, on s'abstient de faire, ou on répète des choses qui sont fausses. Voilà. Donc, moi, je n'ai aucun doute là-dessus, et toutes mes méditations mondiales se sont très bien passées. Bon, j'ai rien ressenti de particulier, moi, comme je l'ai déjà dit, que ce soit les méditations ou mondiales. Bon, je pense que là, ça va arriver, par contre. Je pense que là, je vais avoir certaines connexions. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà. Aucune peur, aucun doute. Mais tu as tout à fait raison, hein, Pierre, parce que pour moi, ces méditations de groupe, ça a une puissance énergétique tellement élevée, elle est multipliée par, je ne sais pas combien, en l'occurrence là, par 144 000 au minimum, parce que bon, on espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes, et que cet impact, cette puissance énergétique est tellement forte qu'elle fait peur justement
à tout ce qui est évolutif. Donc, je te rejoins tout à fait, ouais. Moi, ce que j'ai constaté aussi lorsqu'on fait des méditations de masse, c'est que, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous incite à faire la visualisation, à pratiquer cette méditation, ce support pour le 1er mai, de le pratiquer avant, c'est que on est littéralement porté justement par la masse. C'est-à-dire que c'est assez étrange, mais je sais pas si vous avez fait l'expérience, il y a des choses qui sont faciles à imaginer et d'autres qui sont plus difficiles à imaginer. Et ça, pour moi, c'est lié à ce qu'on appelle la loi du centième singe, parce que dans le champ de conscience planétaire est habité de tout un tas de choses, de formes pensées. Il y a des formes pensées qui sont plus facilement accessibles et d'autres plus difficilement accessibles. Et quand vous faites cette méditation seule, vous devez fournir un certain effort, on va dire, pour la visualisation, pour une visualisation correcte. Et si vous voulez faire à peu près le même niveau de visualisation, avec le même niveau de détail ou d'intensité, je ne sais pas comment exprimer les choses, mais que vous le faites dans un groupe, qui plus est un groupe de 144 000 personnes, vous allez voir que la visualisation, elle vient d'elle-même. En fait, on est porté par cette vague, en réalité, cette vague de conscience, et les choses se font beaucoup plus en douceur. Donc encore une fois, j'ai le regret de dire que ces personnes qui disent du mal des méditations mondiales, alors déjà, elles ne connaissent pas l'effet Maharishi, donc peut-être faudrait-il commencer par leur expliquer ce qu'est l'effet Maharishi. Vous vous souvenez, c'était pendant la guerre du Liban, des expériences ont été faites où on faisait méditer des groupes justement pendant la guerre du Liban à certains moments particuliers, et on observait qu'il y avait moins de victimes, moins de violences, moins de désordre, justement lorsque ces groupes méditaient que lorsqu'ils ne méditaient pas. C'est pour ça qu'on dit que ça a été scientifiquement prouvé, même si vous trouverez toujours bien sûr des personnes ou des sites pour débunker l'effet Maharishi. Donc déjà voilà, on pourrait leur parler de l'effet Maharishi, mais on pourrait leur dire aussi, commencez par question pour avoir conscience justement du bienfait que cela vous fait à vous-même et à l'humanité. Voilà moi ce que je pourrais dire. Et on peut rajouter aussi, Hervé, il y a de plus en plus d'écoles ou des universités qui pratiquent la méditation dans des endroits qui étaient le plus, vraiment aux États-Unis ou ailleurs, des endroits très, très conflictuels. Et après quelques semaines, quelques mois de pratique de méditation, les résultats se sont nettement améliorés. Beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de violence, et des résultats scolaires bons, même bons. Donc, et ça, c'est relativement connu, ça. Tout à fait. Alors, j'espère, Isa, que ça t'apportera un petit peu d'eau à ton moulin réflexif et que finalement tu franchiras cette barrière de la peur. Alors, je vais prendre le témoignage de Catherine ou la question de Catherine, je ne sais pas, qui a levé la main. Vas-y, Catherine, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Est-ce que tu souhaitais intervenir? Oui, bonsoir à tous. Oui, je tenais à témoigner pour dire que depuis 2020 et même un petit peu avant, j'ai fait la plupart des méditations mondiales, et notamment celles où nous avons atteint plus d'1 million de participants. Et je suis très heureuse de pouvoir participer bientôt à cette nouvelle méditation parce que pour moi, elle est d'une importance capitale. Voilà. Je trouve que... Tu es ressenti particulier justement pendant ces méditations mondiales, si tu es pratiquante en individuel seul, comparé à ta pratique. Tout à fait, seule chez moi, dans ma chambre ou dans mon salon, et voilà, je les pratique. Oui, absolument. Et je veux dire, est-ce que tu as une différence de ressenti, en fait, c'était ma question, entre quand tu fais cette méditation seule ou que tu la fais en groupe, justement? Alors, je la fais seule chez moi, mais je la fais avec tout le monde puisque je participe à ces méditations mondiales. Donc, on est chacun dans notre environnement, mais on les fait tous à la même heure. Donc, à ce moment-là, on est tous reliés, quoi. C'est ça que je vois, que je ressens. Et dernièrement, j'ai fait la préparation à la nouvelle méditation pour le 1er mai. On a fait cette méditation il n'y a pas très longtemps et j'ai eu un ressenti très très fort, et notamment
je me suis procuré donc une pierre de Sintamani. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais c'est vrai que ça a été la première fois que j'ai eu un tel ressenti. Et là, je suis vraiment impatiente de pouvoir faire la suivante, quoi, qui est la méditation du 1er mai, quoi. Voilà. J'ai trouvé que oui, pour moi c'est important et depuis j'ai une ouverture d'esprit qui est différente d'il y a quelques années, quoi. Je veux dire, je continue mon cheminement et voilà, et je sais que voilà, les choses vont s'ouvrir devant nous et que qu'on va avoir, on va obtenir ce que l'on veut, quoi, au niveau de l'humanité, que l'humanité va être sauvée par rapport à la situation actuelle avec la matrice, quoi. Voilà. Je le ressens profondément. Merci. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Je prends au vol, dans la continuité, hein, une question là qui m'est forwardée. Donc, comment est-il possible de comptabiliser le nombre de participants à cette méditation? Alors ça c'est une grande question et c'est une très bonne question. En réalité, c'est pas, enfin voilà, nous on va, c'est compliqué, bien évidemment. Alors moi j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs moyens. Alors le moyen le plus simple et le plus rapide, le plus simple et le plus facile, on va dire, c'est d'attendre que Cobra communique là-dessus, parce que lui il a la communication télépathique pléiadienne et apparemment les pléiadiens ils savent bien faire, puisqu'il nous voit clignoter lorsqu'on fait la méditation mondiale et en nous regardant d'en haut du ciel et ils ont conscience de ce qui se passe. Ils ont sans doute plein de technologies spirituelles pour pouvoir observer tout ce qui se passe pendant ces méditations mondiales et ils savent si on a atteint la masse critique ou pas. Nous, de notre simple regard d'humain, alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est, vous savez, on a parlé tout à l'heure de la chaîne YouTube We Love Mass Méditation, nous aimons les méditations de masse. Donc, ils font des supports dans toutes les langues, enfin toutes, pas toutes, mais un grand nombre de langues. Et donc, ces supports sont vus un certain nombre de fois. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il me dit que les personnes l'ont bien fait au bon moment? Bah non, on peut pas savoir. Alors, sauf à regarder juste avant la méditation, vous regardez les compteurs de ces différents supports de méditation, vous les regardez avant et vous les regardez après, et vous avez une petite idée. Mais en l'occurrence, si les gens ont téléchargé la méditation à l'avance, bah, ce sera pas comptabilisé. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est quand même un moyen de savoir un petit peu le nombre de participants. Un autre moyen aussi de savoir, c'est de regarder l'écho que l'on a justement dans les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure des groupes Facebook. Enfin moi j'ai constaté qu'il y en a qui diffusent beaucoup plus que d'autres, qui ont beaucoup plus d'écho. Il y a des personnes justement qui surfent là-dessus pour pouvoir se positionner en contre, qui font des vidéos pour dire non c'est pas bien, et ces vidéos elles tournent beaucoup, et du fait que ces vidéos tournent beaucoup, bah ça décourage des gens, mais ça aussi incite des gens à venir participer. Donc suivant l'écho qu'il peut y avoir dans les réseaux sociaux de ces méditations, on a une petite idée aussi de qu'on va atteindre la masse critique ou pas. Et puis enfin je terminerai pour dire que en réalité il y a aussi le ressenti qui est là. C'est-à-dire que quand vous êtes on va dire un athlète de la spiritualité, que vous faites les méditations mondiales depuis 2015 ou je ne sais quoi, vous avez acquis un certain ressenti et vous la sentez cette masse critique. C'est-à-dire vous dites là on est bon. Ah là non, là je suis désolé, là ma méditation elle était pas assez appuyée par le groupe, j'ai pas senti la masse critique. Donc il y a aussi des ressentis subjectifs qui peuvent nous aider à ressentir, mais on est bien d'accord, c'est très subjectif si on a atteint cette masse critique ou pas. Voilà. Mais là où on a explosé tous les compteurs, donc c'était le 5 avril 2020. C'était au moment des premiers confinements suite à l'explosion du coronavirus. Je sais plus, on était plusieurs millions de personnes à le faire parce qu'il y avait eu un buzz aussi bien en positif qu'en négatif qui avait été fait par rapport à cet appel à la méditation, un gros buzz sur Internet. Plein de gens s'étaient positionnés en contre. Et quoi qu'il en soit, il y avait énormément de personnes qui avaient participé, peut-être en lien d'ailleurs avec les confinements, puisque peut-être que ça facilitait les choses. Et voilà. Et depuis, le record n'a jamais été égalé, mais c'était une méditation époustouflante en termes de puissance. Voilà. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. Comment vous, Pierre, Sandrine, comment vous comptabilisez le nombre de participants? Vous attendez que Cobra nous donne la réponse?
Non, nous on pratique la méditation depuis un bon petit moment déjà, autant sur le canal que pour les grands rassemblements comme celle-ci là que l'on va faire. Nous on le ressent parce qu'on est interconnecté en fait avec les âmes et les énergies cosmiques en fait. Donc on va dire qu'on peut prendre la température. On peut prendre la température énergétique de la force et aussi la force de connexion que l'on a eue. Et ça on peut mais c'est toujours pareil. C'est par rapport au ressentir, puisqu'il faut se centrer beaucoup en soi. C'est demandé depuis un petit moment déjà de faire un travail sur soi, de faire un travail sur ses ressentis, de faire beaucoup d'intériorisation, d'exploration de soi, justement, pour pouvoir se déconnecter de la matrice et pour pouvoir, on va dire, avoir un jugement, un discernement assez fiable, en fait. Donc, c'est pour ça qu'à force de méditer, on va dire qu'on arrive à se positionner au niveau des énergies de la conscience collective. On prend la température, en fait, et bien au-delà des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, s'écouter soi, déjà, c'est beau. C'est la meilleure façon, on va dire, d'être souverain, de choisir aussi, et d'être en capacité de choisir, de faire ou pas une méditation, tout simplement, de sentir qu'on a envie d'un changement pour toute cette humanité. C'est-à-dire passer hors de contrôle et de pouvoir d'entités supérieures, reptiliens, etc., extraterrestres négatifs, parce qu'il faut bien se dire aussi qu'il n'y a pas que des négatifs. Il y a aussi des extraterrestres, des civilisations positives, et plus que ça encore, puisqu'il y avait quand même une guerre galactique, donc c'est pas pour rien. Et je dirais que pour retrouver sa souveraineté et avoir le choix, il faut s'écouter soi et écouter son cœur et ce que dicte son âme, donc son intuition aussi, et pouvoir au moins pratiquer un petit peu pour pouvoir se faire une idée aussi. Et sans compter que la méditation fait énormément de bien, puisque l'on intègre beaucoup plus de lumière et on peut intégrer son corps de lumière, justement, beaucoup plus facilement, avec le moins de mentalisation possible. Donc voilà ce que je peux rajouter. Bien. Merci beaucoup, Sandrine. Je vois le temps qui passe. Alors, du coup, je voulais vous parler aussi de la galaxie de la Vierge M87. Donc, je vais le faire maintenant, puisque c'est aussi des questions qui ressortent, puisque ça apparaît dans le protocole. Et c'est vrai que ça peut sembler un petit peu étrange. C'est ça un petit peu l'inconvénient des protocoles qui sont proposés, c'est que ils peuvent sembler étranges à des personnes qui ne font que pratiquer la méditation au petit bambou. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas péjoratif, mais qui ont qui justement toutes ces notions de soleil central cosmique, soleil central galactique, la connexion qu'on peut faire entre les différentes galaxies. Ça peut être un petit peu déstabilisant pour des personnes qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas cette expérience. Alors oui, donc dans le protocole, il est fait mention de la galaxie de la Vierge, de la galaxie M87. Donc de quoi s'agit-il? Donc c'est pareil, j'ai ressorti un visuel que j'avais sorti à l'époque, justement en décembre 2020, puisque nous étions connectés à l'époque, parce qu'il y avait une configuration particulière spéciale avec M87, comme aujourd'hui nous avons le trigone dont nous avons parlé tout à l'heure, entre Pluton, la galaxie de la Vierge et Alcyone, le soleil central local, donc des Pléiades. Donc, qu'est-ce donc que cette galaxie M87 et pourquoi ce nom barbare? Eh bien, alors M, c'est Messier, c'est Jacques Messier, je crois. En fait, c'est un astronome qui a commencé à cataloguer on va dire les objets stellaires, les objets de l'espace profond. Alors, il s'est beaucoup intéressé aux comètes, mais il s'est aussi intéressé aux galaxies, et il a donné son nom à un catalogue, le catalogue Messier, avec des numéros. Donc M87 veut dire Messier 87, donc l'objet numéro 87, identifié par Messier, mais qui constitue en fait la galaxie super géante de l'amas de la Vierge. Et donc cette galaxie super géante est une galaxie majeure, et la galaxie majeure de l'amas de la Vierge, et qui est source d'amour galactique dans ce secteur de l'univers. Autrement dit, une galaxie connectée au soleil central cosmique, donc le soleil central de notre univers. Et cette galaxie de la Vierge, finalement, réalise un relais d'énergie, un relais d'amour cosmique avec notre galaxie, notre Voie lactée.
En fait, si vous voulez, sur le plan de l'astrophysique, hein, donc notre galaxie fait partie d'un petit amas de galaxies qu'on appelle l'amas local. Donc là, vous voyez sur la représentation, hein, ce que je partage à l'écran. Donc vous avez une grosse flèche rouge qui indique notre Soleil, notre position par rapport au Soleil central de notre galaxie, de notre Voie lactée. Donc notre Voie lactée est une galaxie qui fait partie d'un amas local, et cet amas local fait partie d'un super amas de galaxies qui regroupe justement l'amas de la Vierge. Et il y a donc dans la façon justement dont tout ceci s'est créé dans la matière à travers les millions et les milliards d'années, il y a une marque d'engendrement, et d'une certaine façon notre Voie lactée est la petite fille de cette galaxie géante, super géante, M87, de l'amas de la Vierge. Et comme c'est sa petite fille, eh bien, elle est en capacité justement de la nourrir de cet amour galactique et de transmettre cet amour, cette énergie d'amour depuis le Soleil central cosmique vers le Soleil central galactique de notre galaxie, et en passant par le Soleil central galactique de la galaxie de la Vierge. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite vidéo que j'aimerais partager avec vous. Donc, vous avez déjà donc ce premier visuel pour vous connecter à la galaxie de la Vierge, puisque c'est ce qui vous sera demandé pendant cette méditation. Donc, vous voyez hein, cette galaxie qui est une galaxie finalement différente. Elle n'a pas des bras spiraux comme notre propre galaxie. C'est une immense boule de lumière, un amas considérable d'étoiles, et au centre de cette galaxie de la Vierge, comme d'ailleurs au centre de la Voie lactée, se trouve un Soleil central qui est en réalité un trou noir. Et dans le cas de la galaxie de la Vierge, c'est un trou noir super massif, gigantesque, qui a été étudié par nos scientifiques et que j'aurais souhaité justement vous partager pour que vous puissiez vous faire un pas de plus dans la connexion avec ce Soleil central galactique de la galaxie de la Vierge. Alors, excusez-moi, je suis en train de chercher ma vidéo, mais ah oui, je me rends compte que malheureusement, j'ai pas pu la télécharger. Voilà, elle est là, c'est parti. Alors attendez, il faut que je mette le son. Et surtout que je ne fasse pas de bêtises. J'aurais vite fait de faire une bêtise. Excusez-moi pour ce petit intermède. Voilà. Et allez, connectez-vous au Soleil central de la galaxie de la Vierge. C'est parti. Voilà pour cette petite vidéo de... Non, ça on n'en veut pas, excusez-moi, ce sera coupé au montage. Voilà, donc voilà c'est ça l'inconvénient lorsqu'on ne télécharge pas les vidéos, on peut être embêté. Donc voilà, pour la galaxie M87 de la Vierge. Alors qu'est-ce que j'avais à vous dire également à ce sujet, c'est que en fait, Cobra fait référence dans la publication qu'il nous a faite au portail Ion. Je ne sais pas, Pierre ou Sandrine, si vous vous souvenez de ça. Alors,
on n'était pas forcément connecté au bloc de Cobra à l'époque, mais est-ce que vous vous souvenez de cette histoire du portail Ion? Moi, ça me dit rien pour le coup, là. Bah, moi, je l'ai lu forcément, oui. Mais alors, cette histoire, une histoire particulière. Oui, il y a eu d'activation du portail d'Ion en 2013. Et ce qui correspond, un peu un peu beaucoup même à la période de mon éveil. Donc oui, ça me parle. Puisque c'était en 2013, voilà. Donc oui, il y a eu une activation. Novembre 2013. Donc voilà, il était question d'un flash d'énergie qui émane de la super galaxie M87 de la Vierge. Et donc là, je reprends les mots de novembre 2013. C'est pour ça que c'est au présent. Vous pouvez vous connecter à son énergie. Donc pendant l'activation, cette galaxie est la source d'énergie la plus importante dans notre secteur cosmique et supervise l'évolution de notre amas local de galaxies dont je vous parlais tout à l'heure. L'éclair d'énergie de M87 lors de l'activation du portail Ion donc déclenchera, alors là c'était en 2013, le réveil du soleil central de notre galaxie de la Voie lactée. Donc le vortex énergétique de Florence a été activé et a servi de principal conduit d'énergie à la surface de la planète. Voilà. Et donc c'est ce qui s'appelait l'activation du portail Ion. Mais ce que nous allons connaître est bien plus puissant que cette activation de novembre 2013. Alors, il en a été question de cette galaxie M87 également en novembre 2018, où Cobra nous disait que les forces de la lumière extragalactiques donc sont en train de nettoyer l'anomalie restante de notre galaxie, et que la majeure partie de l'assistance extragalactique, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur de notre galaxie, la majeure partie de cette assistance, donc des galactiques de lumière, des êtres de lumière, provient du super amas de la Vierge dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et donc, cette galaxie est directement impliquée dans la libération de notre planète et l'élimination des derniers vestiges des ténèbres de notre univers. Voilà ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous montrer. Je trouve que c'est particulièrement intéressant et ça permet justement de mettre plus de sens au protocole qui nous est proposé. Donc n'hésitez pas à aller regarder un visuel, de cette galaxie de la Vierge pour que ce soit plus concret dans votre esprit, pour que votre visualisation soit plus efficace. Voilà, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, vas-y. Non, c'est pas une question, c'est juste pour rappeler ce que dit Cobra. Donc, sur cette galaxie M87, il dit il y a un énorme réseau galactique de lumière et d'amour dans cette galaxie qui est beaucoup plus évolué que le réseau galactique de cette galaxie, la nôtre. Et la race qui habite cette galaxie est beaucoup plus évoluée que notre race galactique. Ce sont des êtres cosmiques galactiques super évolués qui évoluent dans la 11e dimension et au-delà. Donc voilà, ce sont des êtres cosmiques super évolués de lumière et d'amour. Donc là c'est du high level. Hein. Parce que si notre race centrale galactique sont nettement moins évolué, donc là c'est du lourd. Voilà, parce qu'il nous arrive. Nous sommes petits face à cette immensité, effectivement, face à la puissance de ces vibrations qui nous accompagnent et qui nous accompagnera lors de cette méditation mondiale. J'invite donc les participants à venir intervenir à nouveau, hein, si vous le souhaitez, à poser vos questions. Et je ne sais pas, justement, Pierina, Sandrine, est-ce qu'il y a des choses encore qui vous semble indispensable de dire par rapport en préparation à cette méditation du 1er mai? Comment faire pour garder la foi finalement? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se décourager et ça c'est une question qui revient régulièrement, notamment quand on vous promet des grandes vagues d'énergie et que vous ne ressentez rien, vous vous dites mais tout ça finalement, est-ce que ça a vraiment eu lieu?
je ne vois rien dans le plan physique. Comment continuer à garder la foi et à rester mobilisé justement pour ce travail de lumière? J'ai envie d'être... Vas-y, Pierina. Je voulais simplement dire que, comme tu l'as déjà bien spécifié aussi, toi, Sandrine, il faut croire pour voir et il faut croire pour ressentir, je dirais aussi. Oui, c'est joliment dit. Oui, c'est joliment dit. Et j'ai envie de dire aussi, justement, pour que l'amour enfin puisse vraiment, vraiment, vraiment se matérialiser entre tout, soit harmonisé, j'ai envie de dire, équilibré. Il faut vraiment, vraiment se connecter à soi et à cette méditation justement qui aura vraiment un impact positif pour le coup, pour un nouveau départ qui pourra se percevoir aussi dans le physique et aussi bien au niveau individuel que sur le collectif. Donc c'est quand même important, sachant que ce que l'on vit là, on n'a pas envie que ça continue. Il faut vraiment s'en extirper et nous sommes les créateurs, nous sommes on va dire les vecteurs qui peuvent participer à ce changement. Donc plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Pour vraiment qu'il y ait un changement significatif et que l'on puisse être vraiment en paix avec tout ce qui y est en fait. Et puis c'est surtout l'entrée dans l'ère du Verseau, quoi. C'est pas rien. C'est un changement qui est programmé depuis fort longtemps. Ce sont des cycles. Hein. Il y en a un qui se termine et un autre qui arrive. Hein. Et il faut, on va dire, s'aligner et rester cohérent avec ce que l'on peut observer en fait tout autour de soi, au niveau planétaire ou au niveau individuel, ne serait-ce qu'au niveau individuel aussi, pour vraiment désirer ce changement et vraiment être aligné avec cette méditation qui va participer à ce changement tant attendu justement. Donc ne pas hésiter du tout pour que vraiment nous puissions vraiment être créateurs de ce changement aussi. Voilà. Super, merci beaucoup Sandrine. Alors il y a Eternity qui souhaitait intervenir. Vas-y, tu peux activer ton micro, nous t'écoutons. Petit écureuil. Oui, bonsoir. Je voulais si lors de cette méditation, on pouvait ajouter une intention supplémentaire, à savoir demander la connexion à la galaxie M87, par exemple, pour ressentir plus fort et amplifier les ressentis d'amour. Est-ce que c'est une intention qui peut être demandée en plus de la méditation? Merci. Moi, j'aurais envie de dire que, en fait, c'est un travail plutôt préliminaire à faire. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à cette galaxie M87 sans attendre la méditation du 1er mai, et ça participera justement à votre entraînement spirituel. Mais par contre, le protocole doit être vraiment respecté à la lettre, avec le timing, avec le bon timing, pour avoir l'effet laser justement sur la conscience planétaire. Ça, c'est très important. Mais si c'est juste un petit mouvement de conscience rapide justement de reconnexion à M87 comme vous l'avez fait préalablement parce que vous vous êtes entraîné à cela, effectivement là ça pose aucun problème. Moi c'est la réponse que je pourrais donner. Pierre, tu souhaitais intervenir, excuse-moi, je crois que je t'ai coupé, je ne suis pas sûr. C'est juste pour dire qu'en fait le 1er mai il va y avoir une vague d'énergie, parce que il y a une triangulation entre Pluton, Alcyone et la galaxie M87. Et c'est ça qui va nous envoyer, en fait, on va être connecté à M87. On peut toujours donner l'intention de se connecter à M87, mais ça va nous arriver. Ces énergies nous arrivent de ce grand trine, un grand triangle. Voilà, d'où cette forte vague énergétique d'amour, parce que c'est la galaxie 87, c'est ça caractéristique. Et voilà, donc on sera connecté de toute façon à M87. Alors on n'a pas fait le parallèle jusqu'à présent, mais on parle beaucoup d'énergie de la déesse aussi sur cette radio, vous le savez.
mais on peut tout à fait faire le parallèle, on doit même faire le parallèle entre ces fameuses énergies de la déesse et ces énergies qui proviennent de cette galaxie de la Vierge, puisque c'est ça aussi, cette connexion aux énergies de la déesse. Donc, mais oui, tout à fait. Enfin, Pierre, je suis en phase avec toi. Je voulais juste apporter une précision par rapport à ça, c'est-à-dire que vous, c'est le travail que vous faites lorsque vous travaillez votre connexion aux énergies de la déesse, c'est aussi une façon de vous reconnecter au soleil central de notre galaxie et au soleil central de cette galaxie plus lointaine, qui est la galaxie de la Vierge, qui a engendré notre propre galaxie. Je sais pas, Eternity, si ça te satisfait ou pas, ou est-ce que tu... Si, tout à fait, tout à fait. Je vous remercie. Très bien, merci à toi. Il faut juste rappeler que, excuse-moi Hervé, parce que la question a été posée lors de la dernière interview à Cobra sur l'échelle de puissance de cette vague énergétique. Donc, par rapport à 2020, on va dire par rapport à l'activation de l'ère du Verseau en 2020. Donc sur une si on estime, cette vague sera entre 10 et 20 fois plus puissante, voire plus que 2020, que l'activation du portail 2020. Oui, Donc, oui. En fait, ça dit que la vague de lumière, pardon, ça dit que la vague de lumière en 2013 était à 0.1, en 2020 au 0.5, et pour 2023, on attend que ça monte à 10, voire 20, donc au niveau de l'intensité. Donc c'est énorme. 20 ou plus, et plus. Et plus, ouais. Donc Ouais. c'est vraiment énorme. C'est énorme. Ça veut dire que ça Donc, va. on parlait du portail Ion tout à l'heure, hein, c'est ça, j'en faisais référence. Donc, novembre 2013, le référentiel 1, on dit, voilà, si la puissance du portail Ion de novembre 2013, c'est 1, la puissance que vous allez recevoir lors de cette méditation mondiale, elle sera entre 10 et 20, entre 10 et 20 fois plus. C'est bien ça ce qu'on est en train de dire. C'est ça. Ouais. Ion, c'est 1 en 2013. En 2020, c'est 5. Et là, c'est 10 ou 20, voire plus. 10 fois, voilà, 10 fois plus puissant, 20 fois. Voilà, ça peut être 5, hein, ça peut être moins que 10, mais on s'attend à ce que ce soit ultra puissant. Et moi, j'ai envie de dire que ça dépend aussi, enfin, on va tous recevoir la même énergie, on est d'accord, mais la façon dont on va le ressentir va être aussi fonction de notre supraconductivité intérieure, c'est-à-dire aussi de notre niveau de guérison et de notre capacité à conduire ces énergies. On va les ressentir de façon plus ou moins forte, je pense. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais... Ça va être en fonction de son niveau de conscience, oui. Tout à fait, ouais, je confirme. Et je pense que, alors moi, de ce que j'interprète, on va dire, ça va impacter tout le monde, de toute façon. Donc, c'est énergétique, ça va impacter tout le monde. Maintenant, il y a des personnes qui sont plus ou moins éveillées. Donc, on va dire ceux qui dorment profondément encore, on va dire qu'ils seront sur le point de s'éveiller, ils vont franchir une étape. Ceux qui sont sur le point de s'éveiller, pour moi, ils vont s'éveiller activement. Et ceux qui sont déjà éveillés franchissent un cap, le cap suivant, quoi. Donc tout le monde va passer un cap. Mais n'imaginez pas que vous allez ascensionner après cette vague de lumière, hein. On n'en est pas là encore, hein. Non, on est encore au bas de l'échelle, hein. C'est ça, on a du temps. Ok, super. Donc ça c'était important de le signaler. Merci à vous. Effectivement, c'était vraiment important d'en parler de ce critère de puissance. Alors je vois qu'il y a Mimi également qui souhaitait intervenir. Vas-y Mimi, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci.
Bonsoir, je suis assez je suis nouvelle dans le groupe et je pratique la méditation depuis peu. Alors je vais peut-être poser une question bête, je suis désolée. Je voulais savoir quand on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau, si les personnes de signes astrologiques Verseau ont un rôle peut-être plus important que d'autres à jouer, ou est-ce qu'il y a une correspondance déjà? Et est-ce qu'il y a un lien? Voilà, une correspondance, un lien. Bonne question, mais là je la laisse à notre à Sandrine ou à Pierre ou à Pierrina. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est plus en rapport avec la constellation, hein, constellation du Ouais. Verseau. C'est plus en fonction des cycles astronomiques, des cycles de précession des équinoxes et autres. Donc c'est pas vraiment avec. Enfin, C'est pas. on fait le lien qu'il y a avec son propre signe astrologique, ça. Sandrine, peut-être. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je ne saurais pas faire la corrélation entre les deux. Non, moi je dirais que c'est plus une corrélation vibratoire et énergétique suivant la sensibilité de chacun en fait et de tous les signes, puisque ça va agir sur tout le monde, sur tout le vivant en fait. Et après, tout dépendra de la capacité de chacun, oui, à accueillir cette énergie justement. Les Verseaux sont très sensibles et puis c'est l'ère du Verseau, c'est l'ère, on va dire cristalline. Ça va être l'ère vraiment les corps de lumière. On va dire, nettoyer et rincer à leur maximum. Donc, ça s'applique vraiment à tout le monde, à tout le vivant, cette vague. Il n'y a pas spécifiquement, je pense, de corrélation avec le signe spécifique du Verseau. Après, c'est à chacun, on va dire, de ressentir les choses et la sensibilité est propre à chacun aussi. Donc, voilà, se relier Ok. au maximum à son moi supérieur et puis accueillir. Et les changements seront significatifs. Mais peut-être plus particulièrement pour les Verseaux, hein, je ne sais pas. Après voilà, c'est à l'interprétation de chacun, au niveau du ressentir de chacun, on va dire. Mais c'est Bon, vrai que cette question peut se la poser, par contre, c'est clair, effectivement. on verra après le 1er mai, je vous dirai alors. Merci. Merci beaucoup. Merci Mimi. Voilà, je ne sais pas si voilà, est-ce que vous avez encore des doutes, des interrogations, des questions ou même des commentaires par rapport à cette méditation. Je voulais pas faire cette émission trop longue pour donner peut-être la possibilité à plus de personnes de l'écouter en replay. Donc je pense qu'on va pas atteindre les 2 heures pour inciter les gens à venir l'écouter avant le 1er mai. Mais ceci étant, si vous avez éventuellement une ou 2 ultimes questions ou réflexions, allez-y. J'observe les mains levées. Alors j'ai une question là qui vient par le chat. Serait-il possible de faire quelque chose pour aider à la méditation du soir en se mêlant aux manifestants du 1er mai? Alors moi j'aurais envie de dire ne mélangeons pas. En fait c'est surtout une question de focalisation. Après si vous souhaitez aller manifester le 1er mai, vous pouvez aussi faire la méditation de 19h06. Ce n'est pas incompatible. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que vous soyez à l'heure et que vous respectiez bien le protocole et que vous soyez suffisamment dans de belles énergies pour pouvoir amener votre contribution au maximum justement lors de cette méditation mondiale. Mais voilà, on peut faire les deux, mais ce sont 2 sujets différents. L'un est une action dans la matière, l'autre est une action dans le monde des énergies et de la lumière. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent éventuellement intervenir avant de mettre un terme à cette émission. Sinon, je vais vous proposer gentiment, cher co-animateur, à préparer une petite conclusion. Et Eternity, je vois que tu as ton micro activé. Je ne sais pas, tu voulais réintervenir ou c'est une erreur? Oui, je voulais juste demander, j'ai déjà parlé à quelques personnes, voilà, de cette méditation, et je voulais savoir si, voilà, je pense encore à quelques personnes que je pourrais inviter. Si je devais leur dire, voilà, d'assister à la méditation, qu'est-ce que je leur indique comme support? Voilà, c'est pas des personnes forcément habituées à méditer. Et voilà, si elles étaient prêtes à le faire, qu'est-ce que je leur conseille? D'aller quoi sur YouTube et puis
La Voilà. chaîne We Love J'ai Mass le- Meditation. Ouais, c'est ça, c'est ça sur serait ça. YouTube. Ouais. Et vous allez sur We Love Mass Meditation et il y a des playlists qui sont constituées pour chaque type de méditation. Une playlist, c'est un type de méditation, mais dans toutes les langues. Donc vous prenez la playlist de la méditation du 1er mai 2023 et vous avez la version française. Voilà, enfin c'est ce qu'on peut. Ok. Je sais pas. D'accord. Après il y a d'autres possibilités. Je sais pas, Sandrine, qu'est-ce que tu conseillerais toi? Ben, je dirais que s'il y a plusieurs versions, c'est de les écouter l'une et l'autre et puis de choisir avec celle avec qui on est en corrélation énergétiquement, par la voix, par tout en fait. Et puis après, c'est un choix. C'est un choix, mais le but est d'être à l'aise en fait dans la méditation, d'être à son Ouais. maximum. Donc bien dans son ensemble. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Et Merci. surtout préparez-vous. Enfin, écoutez, voilà, écoutez le support avant. Entraînez-vous. Ça peut sembler un petit peu bizarre ce que je raconte, mais quand je parle d'athlète spirituel ou d'athlète de lumière, c'est vraiment ça. Regardez Sandrine, elle fait ça tous les jours. Donc vous imaginez plusieurs fois par jour. Donc vous imaginez bien quand vous faites ces exercices tous les jours et plusieurs fois par jour, forcément, pardonne-moi l'expression, mais les tuyaux se décrassent un petit peu plus vite et on conduit de mieux en mieux la lumière un peu plus chaque jour, justement quand on est habitué à faire ces exercices. Donc c'est vraiment important de s'entraîner. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça débouche les canaux de perception. Tout à fait. Effectivement, ça fait un bien fou aussi. Voilà, donc j'attends éventuellement qu'une ultime main se lève. C'est le moment ou jamais. Et puis je vous invite, dans l'ordre que vous le souhaitez, Pierrina, Pierre, Sandrine, à faire un petit mot de conclusion pour qu'on puisse mettre un terme à cette émission, pour que chacun puisse partir après et du temps avant de se coucher, même pour déjà tester ce support de méditation. Allez-y dans l'ordre que vous le souhaitez. Allez, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous souhaiter une belle mobilisation aussi pour ce 1er mai. Voilà, tous ensemble. Et le meilleur pour chacun et chacune, le meilleur. Et tous mobilisés. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci Sandrine. Moi, je vais reprendre un petit peu ce que dit Cobrin, que donc cette activation sera le premier grand pas vers la libération finale. Donc voilà, il faut soyez au rendez-vous et avec toute la meilleure intention et la foi. Voilà. Une belle soirée à tout le monde et merci. Merci Pierrina. Pierre. Moi, je vais reprendre une conclusion de Cobra, hein, sans être original. Alors, sur la dernière interview, je dirais que les dernières années ont été ennuyeuses, ont été assez ennuyeuses. Il ne se passait pas grand-chose, c'était toujours la même chose. Tu m'étonnes. Mais maintenant, nous arrivons enfin à une partie plus intéressante de notre processus d'évolution. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très belle méditation, je n'ai aucun doute, et puis victoire de la lumière. Super, merci beaucoup Pierre. Moi, je conclurai tout simplement ce par quoi j'ai commencé cette émission. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et ce 1er mai 2023, nous allons renverser ce dernier bastion des forces sombres que constitue la surface de cette planète Terre. Donc merci à vous, merci pour votre mobilisation. Donc n'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous entraîner. Surtout ne vous laissez pas distraire par ce qui pourrait tenter de vous détourner de participer à cette méditation. Et il n'y aura pas de Radio Pléiade lundi 1er mai. Nous serons tous dans ces belles énergies, à savourer ces belles énergies, mais nous parlerons sans doute de tout ça à une autre occasion. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup Sandrine, Pierrina et Pierre d'avoir accepté de participer à cette émission.
Et à très bientôt. Et bonne méditation, bonne pratique, chers athlètes de lumière. Merci beaucoup.